Ouais, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Cette leçon portera sur la marque de la bête. Ok. La marque de la bête qui est la puce électronique. Ok. Ce qu'on va prouver dans cette leçon. Alright. So, cette marque est appelée la marque de la bête puisque c'est le système de la bête qui va pousser cette marque. C'est le système de la bête qui va rendre cette marque obligatoire. Qui est le système de la bête? Le système de la bête fait référence à ce système régné par les Édomites. Okay? Précisément les nations de l'Union européenne et les nations de l'OTAN. Okay? Commençons au livre d'Apocalypse, le 17e chapitre et le premier verset, ça dit « Et là vint l'un des 7 anges qui avait les sept fioles et me parla me disant, viens, ici je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. » Okay? La grande prostituée fait référence à l'Amérique. Okay? Elle est assise sur de nombreuses eaux. Les eaux représentent, si on saute au 15e verset, ça dit, il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et multitudes et nations et langues. En d'autres mots, elle a le contrôle sur le monde. All right? You know, et bien sûr, qui règne en Amérique? Esau Edom. Okay? L'autoproclamé en blanc est celui qui a reçu le pouvoir durant ce siècle. Okay? Comme les Écritures disent, si on va au livre de Genèse, le 27e chapitre et le 39e verset, ça dit, et Isaac, son père, répondit, le père de Esau, ok? Esau est Édom, ok? Esau est le père des Édomites, qui sont les autoproclamés en blanc, ok? Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, ok? Donc, en d'autres mots, quand ça dit la graisse de la terre, c'est qu'il aurait l'abondance de la terre, la richesse de la terre. Okay, la graisse de la terre parle de la richesse de la terre. Et c'est ce qu'il a présentement. Okay, comme il est inscrit dans le livre de Job, le 9e chapitre et le 24e verset, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant, ou bien le méchant, ou bien l'homme inique, okay, l'être inique, faisant référence à Esau, Edom. Malachie, le 1er chapitre, le 4e verset, dit que qu'il est la frontière de la méchanceté, ou bien la frontière de l'iniquité, parlant des Édomites. Okay? Ce qui signifie que partout où il s'installe, l'iniquité va s'accroître. Okay? L'iniquité va s'agrandir. Okay? La terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Right? So, la terre est sous la possession des Édomites. Okay? C'est eux qui contrôlent, ceux qui ont la souveraineté présentement. Okay? Et c'est eux qui vont régner avant la venue de notre sauveur Yahweh Shai. Okay? Donc, c'est ce qui concerne la grande prostituée, c'est l'Amérique. Okay? Ça dit, verset 2, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, okay, spirituellement, en acceptant ses philosophies, que ce soit ses religions, sa démocratie, ses manières de convoitise, l'adultère, l'homosexualité. Okay? Right? Plusieurs des nations ont commis la fornication avec elle, et l'idolâtrie, okay? en acceptant ces manières. Okay? Avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Right? La plupart des nations sont ivres à cause qu'elle les a fait boire de son vin. Son vin parle de ses philosophies. Verset 3, ainsi il m'emporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Right? Et cette bête représente, comme j'ai mentionné, les 7 têtes représentent les différents royaumes régnés par Esau. Okay? Tel que, spécifiquement, c'était durant le temps lorsque le royaume l'Empire romain était au pouvoir, et ça inclut aussi le Royaume-Uni. Okay? Donc, il y avait en fait
Ces 7 têtes parlent des 7 royaumes qui étaient au pouvoir. C'était durant le temps de l'Empire romain, fait référence à l'Espagne, la Grèce, euh, la Germanie supérieure, Germanie inférieure, euh, Rome, euh, euh, Rome, c'est Greece, France, la France et encore une fois la l'Union, le Royaume-Uni qui est venu après, ok? Mais ces 7 royaumes sont gouvernés par des Édomites, alright? Ceci est le point, ok? Ayant 7 têtes et discordes. Les discordes fait référence aux nations de l'Union européenne, ok? Qui sont en fait les 10 marchés communs, ok? Dans le sens que ils sont tous alliés, ok? Ils sont alliés au niveau des échanges, ils font des échanges librement, ok? Ils sont alliés concernant les décisions des industries, agriculture et même des guerres, ok? Alright, so euh, ça dit ici plein de. Je vis une femme assise sur la femme encore, c'est la prostituée, assise sur une bête. Donc en fait, c'est elle qui contrôle cette bête, ok? Et qui est cette femme? Elle représente l'Amérique, ok? C'est elle, on peut dire, le quartier général. C'est elle qui, hey, c'est elle qui prend les décisions finales, on peut dire, non? Et je vis une bête assise sur une bête de couleur écarlate. Je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, right? Parce qu'elle blasphème contre le Seigneur. Ok, ça, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, 11e chapitre, le 8e verset, que c'est en Amérique, ok, qu'ils ont crucifié le Seigneur. Ok, dans le sens qu'ils ont complètement anéanti la vérité. Ok, la, la droiture du Seigneur, ok? Son image, ok? Sa vraie représentation, ils l'ont complètement anéanti. Ok? Ils ont donné leur propre interprétation, leur propre. Donc, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ok? Ça dit plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et discordes. Ok? Et la femme était parée de couleur. Sautons au euh, verset 10. Il y a verset 9. Et là est le cerveau qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ok? Ces montagnes, encore une fois, c'est 7 gouvernements régnés par des Édomites. Ok? Qu'on a nommé plus tôt. Ça dit, et il y a 7 rois, 5 sont tombés, et l'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il vient, il doit continuer un court moment. Right? Les 5 qui sont tombés, ils sont tombés sous les mains des Romains. Ok? Et, et l'autre n'est pas encore venu. Ça parle du Royaume-Uni. Ok? Qui eux aussi ont régné pendant un certain temps, ok? Était un des plus grands empires, ok? Avant l'Amérique, en fait, ok? Et quand il vient, il doit continuer un court moment. Et la bête qui était et qui n'est pas est elle-même la huitième et, et est d'entre les 7 et va à la perdition. Right? Cette bête est le nouvel empire romain, ok? Constitué de ces 7 de ces 7, 7 têtes et discordes, ok, qui représentent des nations édomites, ok, les nations de l'OTAN, ok, et les nations de l'Union européenne. Ok. Ceci est ce nouvel empire romain que Esau Edom a créé, ok, mais qui est vraiment à la tête de ce système, l'Amérique. Ok. Et les 10 camps que tu as vus sont 10 rois lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que roi 1 heure avec la bête. Ok? Ceux-ci ont une seule pensée et donneront leur pouvoir et leur vigueur à la bête. Right? Ce sont tous alliés pour, pour créer cette bête. You know? Right. So, ceci explique la bête. Maintenant,
allons au livre de Apocalypse, le 13e chapitre. Ok? C'est la bête qui va mettre en place cette marque. Ok? Afin qu'il ait le contrôle total, le contrôle global du monde. Ok? Donc, ils essaient de créer un nouveau système, euh, un nouvel empire global où tout le monde sera à subjection à ce système. Ok? So, allons au livre de Apocalypse chapitre 13 et verset 14. Et elle trompe ceux qui demeurent. Matter of fact, je vais commencer au verset 12. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle. La première bête fait référence à l'ancien empire romain. Okay? Et ce système de la bête est le nouvel empire romain qui est basé sur les valeurs de l'ancien empire romain. Okay? Et entraîne la terre et ceux qui demeurent à adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Right? Cette blessure mortelle parle de lorsqu'ils sont tombés durant le Moyen Âge. Okay? Ils sont tombés sous les Israélites. Les Israélites sont montés au pouvoir pendant une période de 1000 ans. Et par la suite, les Israélites ont chuté durant le temps de la Renaissance où ces diables, les Édomites, sont retournés au pouvoir. Okay? Donc, ces blessures mortelles est lorsqu'ils ont chuté durant le temps du Moyen Âge. Verset 13, elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ceci fait référence aux bombes atomiques qu'ils ont relâchées, okay? Notamment au Japon, dans les villes de Nagasaki et Hiroshima. Okay? All right? So, ceci a fait que les plusieurs ont été émerveillés par la force de la bête, man. OK? OK? C'est vraiment les Américains qui ont lancé cette bombe atomique, mais là, les Américains avaient des alliés. OK? Ça dit ici, et entraîne la terre. OK? Verset 14, et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête. OK? Donc, elle utilise sa déception, OK? Par sa technologie. C'est sa technologie qui sert à décevoir le monde, OK? Que ce soit par la télévision, par les enchantements qu'elle utilise, par les réseaux sociaux, you know? Et les différentes technologies qu'elle possède, OK? Elle déçoit le monde, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et survécut. Right? So, créer une image fait référence à créer un système qui est basé sur l'ancien empire romain. Okay? So, c'est pour ça que tu vois, dans les villes majeures, elles ressemblent tous aux villes de l'ancien empire romain. Okay? Ceci a été planifié par ce diable. Okay? Afin de faire une image à la bête. You know? Ça dit ici, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête. Okay? Laquelle avait la blessure de l'épée et survécut. Verset 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc, ils ont mis en place ces structures basées sur empire romain, sur l'ancien empire romain. OK? Quand ça dit que c'est plus parler, ça veut dire comme si qu'elle a mis à fruition. OK? Elle a mis la vie à cette image, à ce système, okay? Qui encore une fois est basé sur l'ancien empire romain. L'ancien empire romain était une grande force dans le temps, okay? Elle était en fait une hégémonie, tout comme l'Amérique est une hégémonie. Qu'est-ce qu'une hégémonie? C'est un empire qui a différents états vassals. C'est vassal states ici. Vassal states in French. On dit états vassaux, désolé, des états vassaux, ok? Dans un sens que différents états sont en subjection à cette hégémonie,
OK? Que ce soit par payer des taxes, ou bien ils doivent leur donner leurs ressources. OK? Hégémonie. L'hégémonie est dans le langage courant une domination sans partage. Celui qui l'exerce peut être qualifié d'hégémon. OK? Domination d'une puissance, d'un pays, d'un groupe social. Right? So, ce système, le système de la bête est en fait une hégémonie. OK? Encore une fois, elle est basée sur l'ancien empire romain. Et elle est le nouvel empire romain. OK? Ça dit ici, je relis verset 15, et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. OK? Donc tous ceux qui refusent d'adorer cette bête, ce système, OK, ils vont être tués, ils vont être persécutés. OK? Ils vont être chassés hors de la société, ils vont être rejetés. OK? Ils vont être diabolisés. OK? Verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. OK? Quand on voit le mot marque, mais je continue. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. OK? Lorsqu'on va dans la définition du mot marque, on va utiliser le Blue Letter Bible, OK? Qui donne cette définition dans le grec et l'hébreu. Yeah, c'est charagma, OK? Charagma, Strong's G 5480. Charagma. Charagma. OK? Ça dit... je fais ça. Well, 3% show, I'm at November 300. On voit... sur laquelle? Révélation 13 et 16, G5480, OK? C'est charagma, OK? A stamp, an imprinted mark, okay, of the mark stamped on the foreheads of or the right hand as the badge of the followers of the Antichrist, okay, c'est comme un badge de ceux qui suivent l'Antichrist. L'Antichrist, on peut dire même que ce système est l'Antichrist, ok. L'Antichrist n'est pas une personne comme telle. Un Antichrist, c'est une personne qui est contre le Messie, contre le témoignage de Yahushua. Okay? Donc en fait, ce monde est un monde antichrist. Okay? Encore une fois, Apocalypse 11 et 8, ça dit, c'est là la grande ville, c'est là aussi que le Seigneur a été crucifié. Okay? Ça dit, the mark branded upon a horse, thing carved, sculpture, graven work of idolatrous images. Okay? Ça dit, a scratch or etching stamp as a badge of servitude. Okay? Un badge de servitude. OK? So, allons dans le root word. OK? Strong's G 5482. Charax. 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 OK? From charasso, to sharpen to a point, through the idea of scratching. A pail or stake. OK? A pail or stake. So, allons voir la définition de stake. OK? Stake. A strong wooden or metal post with a point at one end, driven into the ground to support a tree from part of a fence. So, tu utilises ça pour percer. OK? C'est un outil pour percer, comme celui-là. OK? Là, c'est un stake. OK? OK? C'est un steak. So, tu utilises ça pour percer. Et qui ressemble à quoi? Ça ressemble à
une seringue ou bien une piqûre, man. OK? Quelque chose que tu implantes. Alright? So, right? So, ceci, ça a l'air d'un steak. OK? Quelque chose que tu utilises pour percer. OK? Bien sûr, la marque, la puce électronique va se trouver dans ce steak afin de l'implanter. OK? Comme on a dit, comme on a vu la définition de Korak, c'était implant. OK? Quelque chose que tu mets. Donc, c'est bien sûr quelque chose de physique. OK? Non spirituel. OK? Ça dit imprinted. Désolé, c'est imprinted mark. OK? Imprinted, en français, c'est imprimé. OK? Une empreinte. OK, donc tu vas mettre cette empreinte dans ta main ou bien dans ta tête. OK? Impress or stamp on a surface or body. OK? Un timbre. OK? Stamp, c'est un timbre. OK, donc c'est une marque de servitude. OK, en d'autres mots, c'est une marque de servitude. Alright, que tu vas mettre dans ta main ou dans ton cerveau. OK? Et dans l'ancien temps, cette chose-là se faisait lorsque tu déclarais que tu voulais servir ton maître pour toujours, eh bien, tu mettais une marque. OK? Ceci est mentionné dans le livre de... Tu mettais une marque en toi. OK? Le livre de Exode, chapitre 21 et verset 2. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années et la 7e, il sortira libre gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il est marié, alors sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront au maître et il sortira seul. Et si le serviteur dit franchement, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître l'amènera devant les juges, il l'amènera aussi vers la porte où le montant de la porte et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. OK? Un poinçon, c'est comme un steak. Et le servira pour toujours. Alright? Ceci est un autre exemple de marque de servitude. OK? Alright? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Okay? Cette marque de servitude, c'est comme si tu dis que Issa, Edom, OK, le système, celui qui est à la tête du système de la bête, OK, ce nouvel empire romain, OK, c'est ton Dieu, OK. Et Issa, Edom, c'est ce qu'il a, c'est de ça qu'il souffre. Il souffre d'un complexe de Dieu. Donc les Écritures te disent clairement, dans le livre de Thessaloniciens, le 2e chapitre, ça dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. OK? C'est que lorsqu'on s'est détourné de notre héritage, on a perdu notre héritage. OK? Et ça dit, et que l'homme de péché soit révélé. Qui est l'homme de péché? Il doit être révélé. OK? Le salut, la venue de Yahushua ne va pas revenir tant que ces choses ne se produisent pas. Et l'apostasie s'est déjà produit. Okay, on avait perdu notre nationalité, mais par l'Esprit Saint de Yahweh Shimon, nous retournons vers notre nationalité, vers notre héritage. Et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui est Issa Edom, okay, le soi-disant, l'autoproclamé homme blanc, okay, celui qui est à la tête de ce système de la bête.
Ça dit verset 4, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Ok? C'est pour ça que ça dit qu'il y avait des noms de blasphème. Ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Right? So, il se déclare d'être Dieu. Et la manière dont il va déclarer qu'il est le Dieu, c'est en rendant obligatoire sa marque de servitude. Ok? You know, et cette marque, c'est comme si tu dis que tu aimes ton maître, tu le déclares comme ton maître, tu veux rester sous la subjection de ton maître. Hein? Ok? Parce que les Écritures disent que, si on va au livre de... retournons au livre d'Apocalypse. Ok? Apocalypse chapitre 13. Ça dit ici, et qu'aucun... elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? Donc il a créé ce système, ok? Il a donné la vie à l'image de la bête, ce système, ok? Afin que si tu veux continuer dans sa société, si tu veux vivre dans sa société, tu dois prendre cette bête, man. Tu dois prendre cette marque. C'est là que tu dois prendre cette marque de la bête, ok? C'est-à-dire qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, ce qui signifie que si tu veux acheter à manger, si tu veux qu'il te nourrisse, tu dois prendre la marque. Tu dois prendre cette marque de servitude. Tu dois prouver que tu veux continuer à ce que à vivre sous sa domination, ok? Tu veux garder ta famille, tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, tu aimes ce monde, ok? Ce monde diabolique qu'il a créé. Eh bien, tu dois prendre cette marque, ok? Les Écritures disent quoi? Si on va au livre de... Passe un petit instant. All launching to control on location Kilo 300. Livre de Siracide, chapitre 27, verset 2. Ça dit ici... There you go. All right. Siracide 27 et 2, ça dit, comme un piquet s'enfonce entre deux pierres jointes, le péché arrive à se placer entre le vendeur et l'acheteur. Laisse-moi trouver une autre version. Ok. Which, ça dit ici. La cheville s'enfonce entre les jointures des pierres, ainsi le péché pénètre entre la vente et l'achat. Ok. Alright. Le péché pénètre entre la vente et l'achat. Right. So, le péché ultime, ok, va se trouver entre la vente et l'achat, ok, qui signifie que le péché ultime, c'est dire que c'est Esau Edom, ton Dieu, man, ok. Et c'est à ce moment-là que les gens feront face à cette décision. Cette décision. Mobile to control Amazon November 100. Qui est cette décision de l'ordre de la tentation. All right.
Ok. Ça dit ici. Un clou s'enfonce dans la jointure des pierres. Sur Siracide 27 et 2, ça dit un clou s'enfonce dans la jointure des pierres. Entre la vente et l'achat s'insinue le péché. Alright? So, quel est le péché ultime? Le péché, en fait, c'est la transgression de la loi. Le Seigneur a dit, le premier commandement, c'est le livre d'Exode, le 20e chapitre, ça dit ici. Exode 20 et 2. Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte hors de la maison de la servitude. Que le Seigneur nous a sortis de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ok? Le premier commandement, man. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant. Car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Okay? Et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Okay? Donc le premier commandement, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu. Okay? Le péché s'insinue entre la vente et l'achat. Okay? Et c'est ce que ce diable tente de mettre en place, un nouveau système digital, okay? Global, okay? Où il veut en fait mettre fin à l'argent comptant et que tout soit fait digitalement. Okay? Et ce qui va aider ce système, c'est une marque de la bête. Okay? Alright? Tout sera fait digital. Okay? So, tu vas devoir utiliser cette marque pour acheter. You know? Tu la mets sur ta main, tu scannes ça lorsque tu fais tes achats. OK? OK? Sur le péché, si s'insinue. Non, ça dit quoi? Ça dit entre la vente et l'achat s'insinue le péché. OK? Ça, c'est le péché ultime. Hein? OK? You know? Notre rôle est de faire confiance à Yahweh Hashem Yahushai. OK? Le Seigneur a dit que si on va au livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, c'est lorsque ce diable va rendre obligatoire la marque de la bête afin d'accomplir son nouvel ordre mondial. Okay? Laquelle viendra sur tout le monde. Okay? Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Right? So, le Seigneur va préserver ses élus, okay, durant l'heure de la tentation. Okay? Et cette tentation sera une forte tentation. Okay? You know, afin de manger, you know, well, ok, honnêtement, Yahweh Shimosha va nourrir ses élus, man. Ok? Mais je parle pour les gens du monde, afin qu'ils mangent, ils vont devoir prendre la marque de la bête, man. Ok? You know? Et ce diable va rendre ça presque impossible de vivre sans la marque, man. Ok? Mais qu'est-ce que Yahusha a dit? Ok? Yahweh Bashim Yahusha a dit, le livre de Isaiah 65 et verset 12, c'est pourquoi je commençais à verset 13. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurez de douleur dans votre cœur, et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ok? Ici. Un autre plus dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 10 et verset 3. Proverbes
10 et 3, ça dit ici, le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, ne permettra pas que l'âme droit soit affamée, mais il rejette la substance des hommes immoraux. Donc les élus vont manger, okay? Ils vont être nourris par les anges. Yahweh Bashmi Yahushua va faire toutes sortes d'œuvres miraculeuses, okay, afin que ces élus puissent surmonter lors de la tentation. Okay? Le Seigneur va donner du confort à ses élus. Psaume 37 et verset 25, ça dit « J'ai été jeune et maintenant suis vieux. Cependant, je n'ai pas vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant son pain. » Okay? Le Seigneur ne va pas faire que ses serviteurs ni leurs semences deviennent des mendiants pour du pain. Okay? Le fait est que durant l'heure de la tentation, ça dit entre la vente et l'achat s'insinue le péché. Right? Le péché sera là. Okay? Le Seigneur va rendre, c'est le Seigneur qui va mettre en place cette heure de la tentation. Et ceux qui succombent au piège du diable, eh bien, ils vont périr. Parce que les Écritures disent qu'il y a des conséquences à prendre cette marque. Okay? Cette puce électronique. Apocalypse 16 et verset 2. Et le premier s'en alla. Je commençais à verset 1. Au verset 1. Et j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Yahweh, Bashmi Yahushua. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre. Et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Okay? Ceux qui ont pris la marque, eh bien, ils auront un ulcère nauséabond. On va voir la définition d'ulcère. Okay? En fait, un ulcère, c'est comme un cancer. Man. Okay? Patientez un instant. Alright, so un ulcère, ça dit ici, est une plaie de la peau, des yeux ou d'une muqueuse accompagnée d'une désintégration du tissu. Plus précisément, il s'agit d'une érosion, discontinuité macroscopique de l'épithélium normal. Les causes d'une ulcère peuvent être endogène, stress, cancer, insuffisance veineuse. Ok? So, ça continue, ça dit ulcère. Voici les images. Ok? Une ulcère. Ok? Ceci va être la conséquence de prendre cette marque, man. Ok? Imagine t'as ça sur ta tête, man. You know? Imagine t'as ça sur ta tête, man. Et bien ceux qui vont prendre les marques, c'est ceux qui vont prendre la marque de la bête. Ceci sera la conséquence de prendre cette marque, man. Une ulcère désabondante, man. Ok? Alright. So ça dit ici, Apocalypse 16, et verset 16 et 2, ça dit, et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre et il tomba un ulcère nauséabond, pas désabondant, nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. So, avant qu'ils brûlent, puisque c'est ce qui les attend, ok, le feu, ok, mais avant qu'ils brûlent, ils auront cet ulcère dans leur corps, man. You know what I'm saying? Shit. Alright? Alright? Allons au livre de Apocalypse 14. Le verset 9, ça dit ici.
Et le troisième ange les suivit, right? Parce que c'est les anges qui vont exécuter le jugement de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, qui est la puce électronique, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, Yahushua. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Ok? Et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ouais, so quiconque reçoit la marque de la bête, quiconque met la puce électronique dans leur corps, eh bien, ils vont être tourmentés, man. Ok? Lorsque le feu des armes nucléaires et des lasers des chariots de Yahweh Hashem Yahushai vont les atteindre, man. Ok? So, you know, ces puces électroniques, man, ça c'est l'ultime test, man. Ok? You know? Et ce péché se trouve entre l'achat et vendre, man. Ok? Right? Parce que, encore une fois, Esau Edom, ok, à la tête du système de la bête, tente de mettre ce système en place qui va être basé sur un système digital, ok? Que si tu veux continuer dans sa société, tu dois prendre cette marque, man. Ok? Tu dois prendre la puce électronique, ok? Alright? Ça se dit, entre la vente et l'achat s'insinue le péché. Ok? Alright? So, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre... Ben, parlons aux Israélites, ok? Les autres nations, on s'en fout complètement, là. Mais aux Israélites, de ne pas prendre la marque de la bête, man. Ok? Ne prenez pas la marque de la bête, ok? Ceci est le signe, un badge de servitude. C'est comme si tu dis que ce système, le système de la bête, le système de Esau Edom, right? Tu rends Esau Edom ton Dieu, au lieu d'adorer le Dieu vivant, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Alright, et shalom aux élus. Just tell you, do not defile your temple. You know? C'est vrai qu'il y a Hakim. Laisse-moi. Il y a un précepte qui m'est venu en tête. You know, dans le livre de Lévitique. Alright, le Seigneur a dit de ne pas mettre de marque dans notre corps, man. Lévitique 19 et verset 28. Lévitique 19 et verset 28. Vous ne ferez aucune incision dans votre chair, ok? Aucune marque dans ton chair pour un mort. Et vous n'imprimerez, ok? On a lu imprimer, imprint, c'est imprimer. Aucun marquage sur vous, ok? So, aucune marque sur vous. Je suis le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai. Ceci est un commandement, man, ok? Et encore une fois, ça dit que le péché s'insinue entre l'achat et la vente, man. Alright? Je relis Lévitique 19 et verset 28. Vous ne ferez aucune incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez aucun marquage sur vous. Je suis Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Alright? So, encore une fois, you know, Kol Elohim la Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Alright? Ne prenez pas la marque de la bête. Alright? Brakata Yahweh, Brakata Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.